Bonjour les élèves. Dans cette leçon, tu vas apprendre au sujet du magnétisme. OK? Donc, les lois des magnétismes s'énoncent comme suit. Des pôles magnétiques semblables se repoussent et des pôles magnétiques différents s'attirent. Donc, si tu regardes ici les deux exemples, tu peux voir que j'ai un aimant ici qui est pendu, puis j'ai le pôle nord qui est rouge et le pôle sud qui est blanc. Si tu rapproches un aimant du pôle nord vers l'autre pôle nord, tu peux voir ici que mon aimant va se repousser vers la gauche parce que c'est deux pôles semblables. Si on regarde ici, mon aimant est encore suspendu. Si maintenant j'approche un aimant du pôle sud, tu peux voir que ton aimant va se rapprocher parce que j'ai un nord et j'ai un sud, donc ils vont s'attirer. Donc ça, c'est la loi du magnétisme, c'est rien de nouveau. Il y a un monsieur, Michael Faraday. Lui, il a découvert que autour d'un aimant, il y a un champ magnétique. Puis le champ magnétique, c'est une région tridimensionnelle. Donc, j'ai un nord, un sud, puis un est-ouest. Donc, j'ai trois dimensions ici. Entourant un aimant. Puis, à cause que j'ai un champ, j'ai aussi une force magnétique qui fait l'interaction entre deux, qui peut avoir une interaction entre deux champs magnétiques. Okay? Donc, M. Faraday a découvert ça. Les champs magnétiques, c'est une grandeur vectorielle. Vectorielle veut dire qu'il y a une direction. Puis il y a aussi une intensité, donc comment grand. Okay? On mesure le champ magnétique avec un B majuscule, avec une flèche, parce que c'est vectoriel. Puis on le mesure en Tesla, T. Donc comme une distance est en mètres, le champ magnétique, c'est en Tesla, T. So, je vais te montrer des différentes champs magnétiques que tu peux avoir. Donc ici, si tu regardes, j'ai une boussole. Puis sur la boussole, j'ai nord-sud. Puis j'ai aussi un aimant. Donc si je déplace mon aimant, tu peux voir qu'elle va toujours tourner pour être attirée. Donc j'ai le nord qui est attiré au sud et le sud, l'aimant, côté sud de l'aimant est attiré au nord. Donc tu peux voir ici que ma boussole va bouger selon mon aimant. Si je regarde les lignes de champ, les lignes de champ vont toujours se déplacer vers le côté nord du côté sud. Donc, tu peux voir ici que j'ai une ligne de champ qui se déplace côté nord vers le côté sud. Les lignes de champ ne vont jamais se toucher. C'est pour ça que ça fait des gros cercles comme ça. Donc, ça part du nord vers le sud et ça continue. Donc, celle-ci, elle revient ici. Donc, elle ne va jamais se toucher. Si on regarde maintenant, j'ai plein de petites boussoles. Puis tu peux voir, les petites boussoles vont agir comme les lignes de champ. Okay? Donc, si je bouge mon aimant, les boussoles, donc tu peux voir ici, j'ai le côté nord qui est attiré au sud, le côté sud qui est attiré au nord. Donc, tu peux voir que les aimants font la même chose ou ont les mêmes propriétés que les lignes de champ. Donc, tu peux voir que ça va nord à sud, ici aussi. Donc, les boussoles vont bouger selon l'aimant. Si j'ai un aimant en U, tu peux voir ici que ça va être toujours de nord à sud. Donc ici, il va y avoir un champ directement du nord au sud. Puis là, ils vont aller en U ici. Ils vont continuer du nord au sud, jamais se toucher. Okay? Ils peuvent être proches l'une de l'autre. Comme ici, on va dire que ça c'est proche, mais ils ne vont jamais se toucher. Plus près que tu es de l'aimant, évidemment, plus forte qu'est le champ magnétique. Okay? Donc ça, on appelle ça les lignes de force, là. Donc, tu peux voir le champ. Si j'ai deux pôles différents, donc là, tu vois que j'ai nord à sud, c'est deux pôles différents. Si j'ai deux pôles pareils, donc ici, j'ai deux positifs, tu peux voir que les lignes de champ, ils vont se repousser, comme ça. Ils vont se repousser. Donc, tu ne vas pas les voir. Ils ne vont jamais se toucher. Okay? Tout ce que je viens d'expliquer ça, toutes les animations sont ici dans les notes.
c'est tout écrit en détail si tu veux aller le relire. Donc ici, j'ai un aimant droit. Donc tu peux voir de nord à sud, nord à sud. Ça, c'est qu'est-ce que ça a de l'air en vraie vie. Donc ça, c'est dessiné. Ça, c'est qu'est-ce que ça a de l'air. Que si tu avais, j'aurais fait ça à l'école avec vous autres, un aimant, puis tu mets une petite sorte de métal, puis tu peux voir que le métal va faire les champs, les lignes de champ. Donc tu peux voir toutes les petites lignes de champ. Donc ici, j'ai avec une boussole. Un U, même chose ici, un aimant en U, donc de nord à sud. Puis ça, c'est qu'est-ce que ça a vraiment de l'air. Puis quand j'ai deux pôles différents, ça c'est deux pôles semblables, différents. Tu peux voir les lignes de champ. Deux pôles semblables, les lignes de champ ne vont jamais se toucher. Okay. Donc, en gros, les propriétés des lignes de force du champ magnétique, ça va former comme des boucles qui continuent à l'infini, puis ils ne vont jamais se rencontrer. Ça va toujours être du pôle. Ça, c'est l'inverse. Oh, excuse. Elles sont orientées du pôle sud vers le pôle nord à l'intérieur de l'aimant, puis elles s'éloignent du pôle nord et se dirigent vers le pôle sud à l'extérieur. Ça veut dire que, si je retourne ici, dans mon aimant, ça fait comme ça, de sud à nord, et à l'extérieur, c'est de nord à sud. La densité des lignes représente l'intensité du champ. Donc, si j'ai beaucoup de lignes, c'est très fort. Si j'en ai peu, c'est faible. Puis, si les lignes sont parallèles, le champ magnétique est uniforme, ça veut dire qu'il est pareil partout. Donc, ça, c'est les propriétés des lignes de champ. Donc, on a des champs magnétiques naturels. La Terre, elle a un champ magnétique naturel. Puis ça, son intensité, c'est 5 fois 10 à la négative 5 Tesla. Tu as une barre aimantée, tu as les taches solaires, des MRI, l'imagerie par résonance magnétique. Ça aussi, ça crée un champ magnétique. Lui, il est beaucoup plus fort parce qu'on va aller voir à l'intérieur, donc 15 Tesla. Okay? Ça, c'est des différents exemples de champs magnétiques. Okay? On peut avoir un aimant permanent. Ça, c'est un objet qui est magnétique puis qui produit un champ magnétique. Okay? Puis on fait des aimants permanents à l'aide de matériel ferromagnétique. Donc, un matériel ferromagnétique, c'est quelque chose que les électrons peuvent bouger facilement. Donc, pense à un conducteur. Donc, le fer, le nickel, le cobalt, ça, c'est des métaux. Ça c'est des matériaux ferromagnétiques. Okay? So, les électrons peuvent passer facilement. Si mon matériel ferromagnétique ou mon métal n'est pas magnétisé, il n'y a pas de courant, tu peux voir ici que l'orientation, c'est partout, c'est aléatoire. Par contre, s'il y a un courant ou s'il est magnétisé, donc proche d'un champ, tu vas voir qu'il va y avoir un courant du sud vers le nord. Donc, il va être un petit peu plus organisé. Ça va être équilibre. Je vais sauter ici. Donc là, maintenant, il y a un physicien, je ne vais pas essayer de dire son nom. Lui, on dit le principe d'Ørsted. Lui, il dit qu'un courant qui circule dans un conducteur crée un champ magnétique. Donc, si tu penses à ton électricité ou des électrons qui passent dans un métal, par exemple dans du cuivre, autour du fil de cuivre, il va y avoir un champ magnétique. Si tu regardes ici, on appelle ça la règle de la main gauche. Donc, quand tu vas prendre ta main gauche, tu vas pouvoir déterminer le sens du champ magnétique ou déterminer la direction que les électrons y circulent. Okay? Donc, si tu prends ta main gauche, tes doigts représentent le sens du champ magnétique. Donc, tu peux voir ici dans la photo, c'est comme si le champ, il sort de la page. Okay? Puis là, il retourne vers la page. Puis des fois, c'est un petit peu difficile à visionner, puis faites certain que vous utilisez votre main gauche, parce que des fois, on se trompe et on utilise la main droite, donc on va avoir l'inverse. Donc ici, dans ce cas-ci, parce que le courant sort de la page, mon pouce va indiquer le sens du flux
ou le mouvement des électrons. Donc, dans ce cas ici, les électrons s'en vont vers la gauche. Si mon courant allait de cette façon, donc il rentrait, mon champ rentrait dans la page. Si tu prends ta main gauche, tes doigts, ils vont aller vers la page. Ils vont revenir, donc tu peux tourner ta main. Donc, tes doigts s'en vont vers la page et ton pouce pointe vers la droite. Donc, le courant des électrons se dirige vers la droite. OK? Donc, ça, c'est la règle de la main gauche. Donc, il se peut que je te demande si le champ est de cette façon, quelle direction que les électrons ils vont. Avec la main gauche, tu es capable de trouver ça. Okay? Aussi, on peut voir le courant dans un solénoïde. Ça, c'est comme un spirale ici. Puis, tes lignes de champ vont toujours aller du nord vers le sud. Donc, c'est ici. Puis, si tu prends ta main gauche, tu es encore capable de trouver le flux ou la direction des courants. Donc, tu peux voir ici que mon solénoïde, il monte de cette façon. Donc, c'est comme si il rentre dans la page. Donc, je vais pointer mes doigts dans la page, ma main est comme vers le haut. Mes doigts rentrent vers la page. Et puis, mon pouce pointe vers le haut. Donc, je suis capable d'aller trouver la direction des électrons. Okay? Je sais que c'est pas évident. Pour le règle à ma gauche, tu as besoin de l'aide. Je peux essayer de te montrer une différente façon. C'est tout pour cette leçon. Donc, c'est juste de comprendre les champs magnétiques entre deux aimants. Si c'est des aimants droits, des pôles différents, des pôles semblables ou un aimant U. Tu as quelques exercices à juste placer les boussoles selon l'aimant. Si tu as des questions, envoie-moi un courriel. Bonne journée!